Mesdames, Messieurs, lorsqu'en 1997, notre ami Yann Doucet est venu me trouver pour me faire part de son projet d'organiser au Bignon des rencontres d'histoire régionale, si je fus séduit par ce projet, je n'imaginais pas le succès que cette manifestation rencontrerait aussi bien auprès des écrivains, éditeurs et associations qu'auprès du public intéressé par l'histoire de notre région. Cette année, pour la 4e édition, nous avons, grâce à l'aide du Conseil général, franchi un pas supplémentaire dans la reconnaissance avec la pose d'affiches signalant ces rencontres dans les 215 abribus du département. Je tiens à en remercier publiquement le président du Conseil général, M. André Triard, et tout particulièrement M. Claude Gobin, vice-président de la Commission des affaires culturelles, qui a été notre intermédiaire attentif et efficace. Je tiens à vous signaler le remarquable ouvrage de notre ami Gérard Gouraud, Dictionnaire archéologique du pays du vignoble nantais. Ouvrage accessible à tous, fort bien documenté, et qui a sa place chez les amoureux de l'histoire, mais également dans toutes les bibliothèques municipales et scolaires. Complétant cette manifestation, nous avons pu admirer dans le hall les peintures réalisées par Natoche, artiste peintre bignonnaise. Également dans le hall, vous avez pu assister à la fabrication du beurre à l'ancienne. Ce sont deux conseillers municipaux qui se dévouent d'année en année pour perpétuer la tradition. Je souhaite que cette manifestation conviviale permette à chacune et à chacun d'entre vous de mieux faire connaissance avec notre histoire et avec la vie de nos ancêtres sur les lieux où ils ont vécu. En terminant mon propos, je voudrais, au nom des élus et de la population du Bignon, remercier notre éminent ami Yann Doucet, qui sait mettre son talent au service de l'histoire et qui a réussi son pari lancé en 1997, créer et pérenniser au Bignon les rencontres d'histoire régionale. Mon cher Yann. Moi d'abord j'ai le plaisir de remercier les exposants présents, puisque c'est aussi grâce à leur fidélité. Mais c'est donc à cette fidélité que les rencontres d'histoire régionale et de recherche généalogique maintenant doivent leur succès et leur pérennisation. Toutes nos racines ont diverses origines, que ce soit dans la musique qui a longtemps servi de mémoire, que ce soit dans les livres qui vont rechercher avec talent ce qui s'est passé et parfois ce qui a été caché, que ce soit aussi dans les recherches généalogiques personnelles, puisque la part de chacun de nous, nos racines personnelles individuelles, sont également l'histoire sociale et l'histoire culturelle de notre pays, sans oublier évidemment ses aspects politiques. Alors il est évident que cette année, grâce à l'appui du Conseil général, notre manifestation a été mieux connue et reconnue. Et puis je voulais aussi remercier d'autre part la commune du Bignon en la personne de son maire, M. Martin Leger, et de ses adjoints et conseillers qui m'entourent et m'épaulent. Et puis ce que j'appelle ma garde rapprochée, c'est-à-dire, vous avez dû les apercevoir dans les allées, Thierry, Marie-Pascale et Jean-Jo. Je ne saurais oublier également Christian Ménard, avec qui nous avons également travaillé. Michel Garvarec, beaucoup d'autres. Une passion partagée et donc la recherche de racines. C'est un ensemble qui réussit à faire, je l'espère, de ces rencontres d'histoire régionale un rendez-vous culturel de référence. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, président de la communauté de communes de Grandlieu, et à vous, les historiens écrivains, et à vous, mes chers collègues, et puis également à l'ensemble des exposants. Je suis bien sûr très heureux d'être là pour marquer cette 4e édition. Je dois bien sûr excuser le président Triard, et très heureux aussi en tant que maire voisin de Saint-Aignan-le-Grandlieu, puisque nous avons en fait une histoire commune. C'est grâce à l'initiative d'abord de vous-même et de quelques autres qu'on peut faire ce type d'événement qui prend place dans le paysage. Si ce n'est la passion qui vous guide, il est toujours important de marquer nos racines, car on ne vit pas sans racines, sans histoire, sans repères, et je crois qu'aujourd'hui c'est très nécessaire dans une société qui bouge, mais on a aussi besoin de cela pour se projeter dans l'avenir, pour comprendre où on doit aller demain. Il est important, et on le voit bien au fur et à mesure que l'on parle de mutualiser des moyens, qu'on puise dans l'histoire. Et quelque part, lorsque l'on voit en Loire-Atlantique, comme plus précisément dans le Pays de Ré,
le nombre de groupes d'histoire qui se forment dans toutes les communes, on ne peut que les encourager. Vous voulez, si j'ai bien compris, concilier l'histoire et la culture par ce qui a fait votre territoire, par l'aspect territorial et notamment les traditions agricoles. Et en cela, compliment pour ce que vous faites. Et ce que je voudrais finir par dire, c'est que le Conseil général n'est pas insensible à cela. Sur cela, si c'est un événement qui devient notable et bien entendu de renom, si ce n'est départemental ou régional, eh bien on est là aussi, si vous le souhaitez, pour qu'on puisse vous apporter peut-être une subvention. Ça prend effectivement place dans le paysage comme une manifestation de renom pour les archives départementales, et au sein donc ici du Bignon, eh bien on sera là pour y répondre comme événement culturel. Bravo. Moi, je l'ai pas connu comme ça. Ah oui, moi, je l'ai connu. Ah oui, j'ai mangé avec sauce. Voilà, c'est ça qui donne le dessin après. Venir
faire celui-là. Quand Bernadette elle aura fini là, on ouvrira le moule là, tu vois, on l'ouvre, puis après on le renverse. Regarde Bernadette là, il y en a encore là, des bulles. C'est dur. Il y a un truc dans le ciel. Une femme. Une femme. Menton. Ah ouais, d'accord. Et après, tu vois, avec le visage que tu vois en arrière, les cheveux qui tombent. Ah, faut que je fasse un commentaire? Non. C'est mieux, moi je vais pas le faire. Bon, bah ça c'est le travail d'une artiste qui s'appelle Nathalie Ledour. Donc elle peint depuis des années, pratiquement autodidacte. Mais il y a une dominante du portrait et moi je trouve qu'elle capte exactement les expressions de... Elle rentre presque dans l'intimité de la personne. Elle capte vraiment quelque chose de profond. Ce sont ses filles, hein. Ah. Nana et Clémence, elles sont là. Ça c'est Clémence. Anaïs. Hein, il a un regard français, il vous regarde. Non, mais je suis. Qu'est-ce que je peux vous dire Ce que ça vous apporte de peindre, pourquoi vous le donnez aux autres? Pourquoi vous l'exploitez? Bah, disons que en fait, c'est une recherche perpétuelle. En fait, ça me fait un bien fou déjà. En fait, je suis assez intéressée par le portrait, la recherche du portrait en fait. Et voilà, je sais pas quoi vous dire.